Chers téléspectateurs, chers publics, bonsoir. Je suis ravie de pouvoir encore partager avec vous ce soir des informations précises sur le thème de tous les temps, le thème principal, la communication non violente. Nous avons eu à partager des informations précises, nous avons eu à dire ce que c'est que la communication non violente et chacun dans son esprit, dans son mental, a eu à appréhender ce que c'est que ce processus, c'est-à-dire la communication non violente. Tout de suite, je me présente, je réponds au nom de Stella Azonosessi, journaliste à la JAB TV. Et j'ai en face de moi le coach Ralph Olo-Lagba, promoteur du Centre des jeunes pour l'éveil mental. Et il est avec nous pour partager des connaissances précises sur la communication non violente. Merci à vous d'avoir honoré votre visite. J'en suis très ravie. Merci, mademoiselle Azonosessi, Stella. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication non violente, le mode d'emploi, parce que nous avons eu à définir la communication non violente, nous avons eu à donner notre valeur ajoutée, nous avons eu à appréhender ce processus. Et aujourd'hui, nous allons dire comment la pratiquer, comment vraiment l'appréhender pour que ce soit dans notre quotidien, dans notre environnement. Alors avant de commencer, j'aimerais vous demander comment vous avez connu la communication non violente et pourquoi vous y êtes attaché. Merci beaucoup, mademoiselle Azonosessi, Stella. Une fois encore, merci de m'avoir permis d'être sur ce plateau ce soir. Le plaisir pour moi. D'aucuns vous diront que la CNV est venue des États-Unis d'Amérique dans les années 70. Mais moi, je vous dirais que la communication non violente existe depuis la nuit des temps. Vous regardez dans le grand livre de la nature, elle nous enseigne, ce livre-là nous enseigne à tout moment la communication non violente. N'allez pas chercher loin. Dans tous les livres sacrés, que ce soit dans les religions endogènes, que ce soit dans le christianisme ou que ce soit dans l'islam, nous avons des écrits sacrés qui nous enseignent chaque jour la communication non violente. C'est pour ça que je vais partager avec vous un récit qui a beaucoup conduit ma vie, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie jusqu'à ce jour, à savoir la première fois que nous avons vu dans la Bible la communication non violente, c'est à travers Jacob. Oui, je dirais le grand Jacob. Il n'en a pour rien. Son grand frère Esau n'avait comme problème que son ventre, à Dogo. Le ventre toujours. Mais le jeune homme, il n'en a pour rien. Bref, Esau a fini par dire à son petit frère Jacob, tu as volé mon droit d'aînesse. Et c'est pour la première fois que l'humanité, en tout cas le monde du christianisme, peut déjà s'inspirer de la communication non violente que Jacob nous a livrée pour la première fois dans ce livre saint. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est obligé de prendre la tangente, fuir pour aller chez son beau-père là-bas. Il a pris tout son temps pour observer la situation. 4 étapes pour mieux vivre la communication non violente. 4 étapes pour expérimenter en plénitude la communication non violente. L'observation, le numéro 1. Regarder avec curiosité sur toutes les soutures. C'est ça l'observation. Secondo, il faut maintenant analyser la situation. L'analyser avec toute ton âme, toute ta force et tout ton cœur, comme toute ton existence. L'analyser avec l'esprit critique. Passer même la situation au cerveau analytique qui va nous aider dans ce sens. Quand tu passes à l'étape d'analyse, tu passes maintenant aux 3e étape, à savoir maintenant la prise de décision. La prise de décision, je vous en supplie, ça veut dire quoi? La résolution, la prise de décision, l'engagement, s'il vous plaît, l'engagement, c'est une résolution ferme. C'est une décision ferme, ça ne vacille pas. Dès que tu as fini, premièrement, d'observer, deuxièmement, d'analyser, tu décides de ce que tu veux faire de cette situation. Et la dernière étape, qui est l'étape numéro 4, tu dois passer à l'action. Tu dois agir. Et c'est ce que Jacob a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir maintenant nous livrer la communication non violente? Il a décidé d'aller affronter Esau. Son grand frère Esau,
qui veut le tuer coûte que coûte par tous les voies et moyens. À un moment, qu'on le veuille ou pas, ce tenté-là va se présenter à chacun de nous. Et je vous en supplie de mettre en pratique ce qu'il a fait. D'aucuns auraient pu dire, si j'envoie, Jacob a envoyé tout ce qu'il a comme troupeau à son grand frère pour lui dire, s'il te plaît, mon grand frère, faisons la paix, je te le donne cadeau. Le grand frère n'a pas démordu, il n'a pas cédé d'un seul iota. La colère était à son paroxysme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore envoyé maintenant ses domestiques pour dire, je t'envoie mes domestiques, s'il te plaît, utilise-les comme tu veux. Il a toujours constaté que même si ça a diminué, ce n'est pas encore le degré qu'il veut. Il n'a pas encore atteint son objectif. Merci beaucoup. Il n'a pas encore atteint son objectif, Stella. C'est très gentil. Donc, il envoie maintenant son épouse, ses épouses, parce qu'entre-temps, il a déjà épousé Rachel et il a déjà épousé Léa de l'autre côté. Donc, il a envoyé ses deux épouses pour dire, ok, mon grand frère, je t'envoie mes deux épouses. S'il te plaît, fais d'elles ce que tu veux. Et lorsqu'ils soient vus, les épouses de Jacob, toutes mes excuses, avant d'envoyer les épouses, Jacob a encore envoyé les enfants. Donc, c'est après avoir envoyé les enfants qu'en dernière position, il a envoyé ses dulcinés. Il a envoyé ce qu'il a de plus cher dans sa vie, à savoir Léa et Rachel. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté que la tension a baissé, la colère a baissé, la douceur a commencé par circuler, par couler, par danser, par bouger. C'est ça ce que la communication non violente donne. Enfin, je dirais que Esau et Jacob se sont embrassés et la douceur a jailli. Merci Stella. Merci à vous, coach Raofolo là-bas. Merci beaucoup. Ce que vous avez dit m'a permis de pouvoir voir clair dans une citation, dans une sagesse populaire. Plusieurs livres informent, mais la Bible transforme. Merci. Et je vois que cette Bible, ça transforme à travers la communication non violente, parce que c'est ce langage que la Bible a utilisé jusqu'à la fin. Et je vois que c'est ce que vous avez trouvé pour vous y attacher. Merci. Vraiment, merci pour cette information. Merci. Et après cela, on a toujours soutenu que pour faire part de la communication non violente dans son environnement, il faut d'abord la maîtriser. Sinon, maîtriser son processus. Et après la maîtriser, il faut l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire qu'on doit appliquer la communication non violente à sa propre personnalité avant de pouvoir l'appliquer à son entourage. Sur ce, j'aimerais que vous nous dites de façon succincte comment vous avez appliqué la communication non violente sur vous-même pour pouvoir permettre au public de maîtriser ou d'avoir une information sur comment appliquer la communication non violente sur sa propre personnalité. Merci beaucoup, merci. La communication non violente, on ne va pas cesser d'en parler. Oui, c'est la douceur, c'est la paix. Je vous dirais que j'étais directeur général adjoint de Benin Marina Hotel. Je suis logé à l'hôtel. Lorsque on me dit que le fils de El Hadj Omar Bongo, qui a fait la réservation de sa chambre, est venu à 1h tardive à l'hôtel pour prendre les clés de sa chambre. On lui a dit qu'il n'y a plus de chambre parce que nous sommes déjà à 100% de taux d'occupation. Je fais grâce de tous les détails aux hôteliers qui sont en train de nous suivre. Tout ce qu'il y a comme scénario derrière, nous avons tout fait. Mais nous n'avons pas pu trouver la chambre à son Excellence, le fils d'El Hadj Omar Bongo. Le lendemain, le stress a pris tout le monde, depuis le réceptionniste jusqu'au chef de brigade, jusqu'au directeur de l'hébergement, tout le monde était sur la braise. Parce que là, ça va dans un incident diplomatique. Oui, diplomatique. Raouf, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton boudot va te gâter, on va te renvoyer. Mais grâce à la communication non violente, j'ai géré cette situation-là avec sourire. En quoi faisant? Je suis allé voir directement le DG qui m'a dit, Raouf, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, personne ne m'a informé qu'il y a une situation dans la nuit. Alors que je suis logé à l'hôtel, juste un coup de fil pour me dire, il y a ci, il y a ça. Et je verrai dans quelle situation je peux régler le problème. Voilà mon point de vue. Mais maintenant, peu importe ce que les gens disent, ça ne me dit absolument rien. Le but, on m'envoie une demande d'explication. J'ai répondu à la demande d'explication et en précisant dans la demande d'explication tout simplement que je ne mérite pas le titre de directeur général et que je préfère retourner dans ma position d'où je suis venu, à savoir le directeur de la restauration.
Bref, il y a eu beaucoup d'histoires autour. Je dis non, pas du tout, je vais bien me former, je vais reculer pour mieux sauter. Et c'est comme ça que j'ai laissé la brèche, que ce soit le directeur général, que ce soit le président du conseil d'administration, de prendre leur rapport, peut-être d'expliquer au gouvernement, ne vous amusez pas, hein, c'était le président Kérékou qui était le président en ce moment-là. Donc, je leur ai permis quand même de donner un bon rapport, comment est-ce qu'ils ont géré la situation. Ils mettront certainement dans le rapport que le DGA n'a pas pu faire ci, n'a pas pu faire ça, mais ça leur a permis quand même de prouver à l'État béninois que quelque chose est fait à la suite de cet incident. Voilà comment est-ce que moi-même j'ai appliqué la communication non violente dans ma vie pour ne pas accuser Jean, pour ne pas accuser Paul, pour ne pas dire, toi le directeur d'hébergement, pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi toi tu n'as pas fait ci? N'oubliez pas, hein, c'est le même scénario depuis le jardin d'Éden. Adam, pourquoi tu as mangé la pomme? C'est la demoiselle. Ève, pourquoi tu as mangé la pomme? C'est le serpent. Heureusement que Dieu connaissait la communication non violente avant nous tous. Et il sait déjà ce qu'il a fait fi du reste. Merci beaucoup. Je vais m'en arrêter là, s'il vous plaît. Vraiment impressionnant, ce petit exemple. Vous avez dû laisser votre place, vous avez dû céder votre place pour pouvoir atténuer la situation. Et que vous avez fait preuve d'une grande humilité et ce qui vous a permis de ne pas rejeter la culpabilité sur une autre personne, mais de pouvoir atténuer la situation pour ne pas que ça monte une envergure diplomatique. Vraiment, c'est impressionnant et nous apprenons beaucoup. Nous tendons peut-être à la fin de l'émission, mais avant cela, j'aimerais aussi avoir une chose de votre part. Selon vos dires, vous avez appréhendé la communication non violente, vous avez maîtrisé son processus et vous l'avez appliqué à vous-même. Mais cela me permet de dire, ou j'ose affirmer que vous l'avez appliqué aussi à votre environnement, même si vous ne me l'avez pas dit, vos connaissances le justifient. Alors j'aimerais que vous nous donniez un petit exemple de la vie courante, une situation de la vie courante dans laquelle vous avez eu à appliquer le processus de la communication non violente pour pouvoir remédier à ce problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'irai pas loin. Je suis dans ma 39e année de vie conjugale. Et je voudrais dire à tous les téléspectateurs que vous ne pouvez pas connaître le bonheur conjugal si vous ne vous approchez pas, si vous ne vous imprégnez pas, si vous ne vous imbibez pas totalement dans la communication non violente. Ça, c'est sûr. Je vous donnerai un exemple très simple. Tous les couples qui sont en train de m'observer, de me regarder, comprennent déjà. J'ai un rendez-vous, je dois aller quelque part, je m'habille, je sors de la maison et c'est madame qui sort pour dire non, ce que tu as porté là, ce n'est pas joli. La chaussure là, ça ne marine pas avec l'habit et ceci, cela. Ça étouffe, ça énerve. Mais je vous dis, jusqu'à ce jour, je me retourne calmement. Je dis, ok, ma chérie, ma dulcinée, qu'est-ce que toi tu penses que je dois porter? Et c'est en ce moment qu'on commence par choisir ci, par choisir ça. Bref, il ne sert à rien de vouloir forcer les choses. La communication non-violence installe la paix. D'aucuns me diront, oui, mais est-ce que je vais continuer toujours par croiser les bras? Ce n'est pas ça la communication non-violente. C'est le lâcher-prise. Tu laisses faire, tu attends 2 jours, tu attends le lendemain, tu attends. C'est ça la communication non-violente. Je voudrais vraiment inviter les uns et les autres. C'est pour ça d'ailleurs, ce n'est pas seulement au niveau du foyer, ce n'est pas au niveau des couples, ce n'est pas au niveau professionnel, ce n'est pas au niveau de l'emploi, ce n'est pas au niveau des entreprises, de l'entrepreneuriat, ce n'est pas au niveau des stratégies, mais c'est dans tous les domaines de notre vie que nous devons utiliser la communication non violente. Ça amène chacun à exprimer ses idées pour pouvoir donner quelque chose de constructif. Merci beaucoup, merci. Ça, c'est une gestion participative. Ça permet à tout le monde, comme le disait l'autre, le roi Guézo a dit, il faut que chacun amène son doigt comme ça pour pouvoir boucher la jarre. Nul ne sera de trop et nul ne doit être exclu de la communication non violente pour un bénéfice meilleur pour la jeunesse de demain. Merci à vous, coach Ravolo Laba, pour vos informations précises. Je tiens à rappeler que le coach a rencontré la communication non violente à travers le livre sacré, la Bible, et la Bible a transformé à travers la communication non violente, ce qui a fait que lui aussi, il a décidé de pouvoir s'appliquer cette communication non violente et de pouvoir l'appliquer à sa société, à son environnement.
Et avant cela, et bien après cela, j'aimerais dire que la communication non violente doit être appliquée à tout un chacun de nous. Et à notre tour, nous devons l'appliquer aux jeunes, surtout à la jeunesse de 7 à 77 ans. La communication non violente est primordiale dans tous les départements, dans tous les domaines de votre vie. Alors merci à vous. Merci. Je vous remercie encore pour votre présence. Je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent de l'extérieur. Merci à la compagnie JL All Egg, en partenariat avec nous, avec la Jeunesse Attitude Bénin, qui nous aide à réaliser tout ça. Merci à l'équipe technique. Merci à tous ceux qui, dans l'ombre, œuvrent pour l'organisation de toutes nos émissions. C'est toujours Jeunesse Attitude Bénin. Ensemble, nous tenons, divisés, nous tombons. Merci.